Quand ça vous est arrivé, c'était au bout de combien de temps de relation? L'avortement? Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. En pratique, c'était inenvisageable complètement que ça arrive un jour. Je savais pas du tout comment gérer la chose, quoi. J'ai commencé à écrire ce film, j'étais encore à l'école, à l'Institut des Arts de Diffusion. Et en fait, c'est un peu par hasard à une soirée chez des amis où j'ai rencontré un garçon et je lui demande, enfin, il m'a demandé sur quoi je travaillais, tout ça. Je lui parle de ce projet de film documentaire sur l'avortement et il me dit c'est intéressant, moi avec ma copine, il s'est passé ça, et voilà, il se met un peu à raconter l'histoire. Et en fait, j'ai eu un petit peu un déclic à ce moment-là en me disant mais tiens, les hommes on les entend jamais par rapport à ça. Et l'histoire qu'il me racontait était une histoire pas du tout traumatisante, plutôt quelque chose qui l'avait fait un peu grandir, qu'ils avaient vécu à deux. Et voilà, ça m'a donné envie de creuser le sujet, donc j'ai interrogé des hommes et des femmes sur la question pour finalement me concentrer que sur les hommes. À la base, quand j'ai préparé le film à l'école, je voulais filmer les entretiens pré-IVG et du coup parler de la place de l'homme plutôt par l'absence, en creux, et c'est en rencontrant le producteur du film et en suivant un atelier d'écriture au sein de la production, le Centre Vidéo de Bruxelles, qu'on a un peu retourné le dispositif et qu'on s'est rendu compte que ce qui était vraiment intéressant, c'était cette parole, et que c'est ça que j'avais envie de mettre en scène. Et donc l'idée du film, c'était d'ouvrir un espace qui n'existe pas vraiment en fait dans la vie, où cette parole puisse s'exprimer et de permettre à des hommes de prendre une place qui me semblait assez vacante en fait. Et j'avais pas du tout envie de les filmer chez eux. J'avais envie d'être la moins intrusive possible en fait, et que ça soit vraiment eux qui décident de prendre une place. Elle m'a envoyé un message par Facebook en me disant je suis enceinte, je le sais, j'en suis sûre, je veux qu'on s'en débarrasse tout de suite parce que je veux pas le dire à ma mère, je le dirai à personne. J'étais encadrée pendant l'atelier d'écriture par une réalisatrice qui s'appelle Yael André, qui m'a montré un de ses premiers films qui s'appelle Histoire d'amour, qui est un film d'entretien face caméra de personnes, hommes et femmes, qui racontent une déclaration d'amour qui leur est arrivée. Et c'est un super film que je conseille vivement, qui fait 1 heure aussi, qui a vraiment le même dispositif. Et c'est un peu un film qui m'a donné la permission de choisir ce dispositif-là, dans le sens où je me suis rendu compte que ça pouvait marcher en fait. Cette espèce de huis clos, justement, sans respiration, sans autre chose que des gens qui parlent face caméra et la présence des corps, parce que je pense que dans ces 2 films-là, les corps sont très très importants. Donc, la recherche de témoignages a été très compliquée. ça a duré plus ou moins 2 ans, ce qui allait bien en fait avec le timing de production du film. Donc, mais ça a été compliqué parce que c'est une parole qui circule pas. Quand j'en parlais autour de moi, on me disait bah je connais des femmes mais des hommes non. Je fais ah, étrange. Pourtant on est quand même 2 concernés généralement dans ce cas-là. Et en fait j'ai un peu tout essayé, les petites annonces, j'ai contacté les centres de planning aussi. Et c'était trop difficile pour eux de m'aider éthiquement, ça leur posait des problèmes, et ce que je comprends très bien. Mais bon, ça m'a permis de les rencontrer et de voir un peu comment ils travaillent, et enfin ça a aussi nourri le film. Mais finalement c'est le bouche à oreille qui a le mieux marché, c'est les réseaux sociaux, c'est les amis d'amis, les amis d'amis d'amis. Donc il y a certaines personnes que je connais dans le film, d'autres que j'ai rencontrées un peu par hasard, voilà. Mais c'est là où on se rend compte que finalement on reste très fort dans son milieu et que c'est pas si facile avec des questions si intimes d'approcher les gens, quoi. En fait, je m'attendais à ce qu'elle me parle de rupture et il arrive ça. Je peux pas te donner les couleurs du ressenti, quoi. Je peux juste t'en donner les mots, mais les couleurs, c'est difficile, tu vois. Le film, il s'est vraiment fait en plusieurs étapes. Et donc la première, ça a été quand même l'école. Parce que dans mon école, en fin d'études, on doit écrire 2 projets, un de fiction, un de documentaire. Et une commission dit OK ou pas pour l'un ou l'autre.
Et donc moi, mes 2 projets ont été acceptés, mais j'ai choisi de faire la fiction parce que en gros, on te donne plus d'argent pour le faire et que c'est plus difficile à produire une fiction hors école qu'un documentaire. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, donc j'ai fait ma fiction. Et comme j'avais ce projet, ce dossier en fait, documentaire sous le bras, j'ai répondu à un appel à projet d'atelier d'écriture au Centre Vidéo de Bruxelles. Voilà, donc on a retravaillé avec 3 autres réalisateurs et réalisatrices et des personnes qui encadraient l'atelier pendant 1 mois et demi. Et ensuite, à la fin de l'atelier, le producteur du film, Cyril Bibas, m'a dit que ça l'intéressait de produire le film. Et à partir de ce moment-là, il a cherché des financements. Et la recherche de financement a pris à peu près 1 an, ce qui n'est pas beaucoup. On a pratiquement... Enfin, en fait, on a eu toutes les aides qu'on avait demandées. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai continué à chercher des protagonistes. Et une fois qu'on avait suffisamment d'argent pour faire le film, pour payer les gens, pour payer le matériel, trouver un lieu, enfin tout ça, on a fait 2 sessions de montage, une en septembre 2016 et une en décembre. Et ensuite 2017, ça a été de janvier à mai, toute la phase de post-production, avec le montage, étalonnage, mixage, etc. Et la première projection publique du film, c'était en août au festival des États généraux de l'USAS. Donc c'était ma première sélection en festival. Et c'est génial parce que l'USAS, c'est un festival extrêmement pointu et reconnu dans le documentaire, donc j'étais hyper fière. Et à partir de là, il y a eu des sélections dans des festivals en Belgique. Et en novembre, on a fait, en partenariat avec la Cinémathèque de Flagey, 7 projections classiques, on va dire. Donc c'est un parcours pour un premier film, pour un film documentaire qui est très très chouette, quoi. Et voilà, et là ça, enfin, ce qui s'est passé après aussi, c'est qu'on a fait un partenariat avec la Fédération laïque des centres de planning. Et donc là, on a organisé un cycle de projection à Bruxelles et en Wallonie. Et on continue d'ailleurs. Et voilà, et ensuite il y a quelques festivals qui continuent. Enfin voilà, on a des sélections au fur et à mesure. Il y a le festival La Première Fois à Marseille, en fin février. Enfin voilà, le ou les féminismes, c'est quelque chose qui m'intéresse de manière personnelle. Et je pense que d'office, ça va continuer à se refléter dans mon travail. Après, j'ai des idées, mais pas assez concrètes et développées pour en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à faire du documentaire.